Magnifique poste de radio d'à peu près 1920. Je viens de finir de le nettoyer avec un intérieur incroyable. Les composants ne sont pas soudés, ils sont clipsés. Je l'ai récupéré dans un dépôt-vente et personne n'en voulait parce qu'il ne ressemblait pas à un poste de radio. Moi, j'en voulais bien. Je suis collectionneur depuis l'âge de 12 ans. Bien sûr, pas d'objets audiovisuels, etc., mais de tout. J'ai au moins 25 thèmes de collection depuis mon enfance. L'objet le plus ancien, c'est une pile de 1842, une pile au bichromate, qui n'a été fait qu'une dizaine d'années de façon expérimentale et qui a été assez vite abandonnée. À côté, c'est un ensemble d'appareils de mesure qui date des années 30, qui appartenait à un radioélectricien du Lude, à 20 km d'ici, qui fabriquait ses propres postes de radio avant la guerre. Je suis de formation technique, dépannage, radio, télévision noir et blanc à l'époque. J'ai créé mon entreprise ici à Château-du-Loir en 1971. Ce sont les bâtiments où vous vous trouvez en ce moment d'ailleurs. Depuis les débuts des années 70, j'ai collectionné aussi tout ce qui était de ma profession. Le premier appareil qui a permis de transmettre une image à distance. Ça s'appelle un bellinographe parce que ça a été inventé par un nommé Édouard Belin, qui a inventé ça en 1907. Il a transmis une photo de Paris à Bordeaux, qui avait mis 12 minutes à passer, ce qui était une grande prouesse à l'époque. Une bizarrerie qui s'appelle un résonateur d'inharmonique Thomson. Ça a été fabriqué en 1933-1934 à la demande des gens qui faisaient des salles de cinéma jusqu'à 3500 places comme le Rex. Une puissance phénoménale et une qualité de son prodigieuse, c'était super. Ici, Londres. Philips met tout le monde d'accord en sortant cette bombe-là, qu'on appelle dans le milieu de la collection le jambon à cause de sa forme. Alors lui, c'est quasiment un poste d'aujourd'hui. Un interrupteur marche-arrêt, volume, station, avec un seul bouton, et les gammes d'ondes, petites ondes, grandes ondes courtes, avec un haut-parleur. Alors je me suis piqué au jeu, bien sûr. Il existe des bourses d'échange, comme il peut y avoir dans les pièces de voitures anciennes auxquelles je m'intéresse aussi. Plein de choses comme ça, où on peut racheter des choses à des collectionneurs. Je vais vous montrer un appareil que personnellement j'aime beaucoup. Déjà, il a un dessin un peu particulier. Il est radio, phono, télévision. Sur le côté, on pouvait ranger les disques. Et puis sur l'autre côté, nous en France, on est dans la convivialité un peu quand même. On a un bar. Un vieux téléviseur, ça n'a pas de valeur marchande. Même encore aujourd'hui, il y a très peu de collectionneurs de télé. Mais il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il n'y en avait pas du tout. L'appareil le plus ancien que je présente, c'est celui-ci, que j'ai reconstitué pendant le confinement, là, qui était à l'état d'épave. Donc ça, c'est un appareil qui a été fabriqué à peu près à une vingtaine d'exemplaires en 1939, à une époque où on diffusait 1 heure de télévision par jour, et encore pas tous les jours. En 1953, voilà un téléviseur typique de cette année-là par Philips, dont le prix était 79 000. La première émission d'Eurovision, ça a été le couronnement de la reine Elisabeth le 2 juin 1953. Ça a été diffusé dans 6 pays d'Europe, dont la France. Mais ici, région du Mans, on n'aurait pas eu, puisque notre émetteur qui est à Maillé, il a démarré le 22 décembre 1959. J'ai essayé de créer un musée qui raconte une balade sur 160 ans de technologie, plutôt que de s'intéresser qu'à un produit donné. Je manage moi-même l'achat de la collection et la restauration des pièces. C'est le lieu où je les remets surtout en état d'être présentés. Bon, j'ai quelques amis collègues qui de temps en temps m'en réparent un. J'avoue que moi je n'arrive pas à en trouver le temps, hélas.